Les amis, c'est gâté pour l'Ukraine. C'est gâté de chez gâté. Salut et bienvenue. S'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Il faut une armée de personnes qui vont partager ces vidéos parce que c'est important pour que le message parte partout dans le monde. Tous ces chefs d'État qui matent l'Afrique, qui détruisent l'Afrique, qui ne veulent pas que nous avancions, il faut que ces messages les arrivent là où ils sont. Et les chefs d'État africains doivent recevoir ce message. Les politiciens corrompus, les médias corrompus, les journalistes corrompus doivent recevoir ce message. Oui, ils sont dans la distraction totale. Pendant ce temps, les choses sont en train de bouger. Oui, c'est le Niger, le Niger, le Niger. Pendant qu'on est en train de parler du Niger, on oublie qu'il y a un autre conflit qui est en train de se passer. Et ce conflit ne nous concerne même pas. Mais ça nous intéresse parce que c'est à travers ça qu'on est en train de déconstruire tout ça. À travers cela qu'on a trouvé notre partenaire qui est la Russie, qui est en train de nous sécuriser. C'est à travers cela qu'on apprend l'hypocrisie des Occidentaux, l'hypocrisie de l'élite occidentale. C'est à travers ça. C'est l'Ukraine. La ville de Kupiansk, ils ont dit grand contre-offensif. On fait grand contre-offensif. Et les reports disent quoi? 1000 hommes meurent chaque jour. 1000 Ukrainiens soldats meurent chaque jour. 10 millions de personnes ont fui l'Ukraine. D'autres sont morts. D'autres qui sont là, c'est les enfants et les malades. Et comme c'est un pays hyper corrompu, les gens payent des 9000 € pour ne pas être enrôlés dans l'armée. Les recruteurs recrutent tout le monde. Vous ne pouvez pas refuser de faire la guerre. Donc Zelensky, pour son business, est en train de tuer tout le monde. Et les gens normalement constitués continuent d'accepter cela. La Russie a lancé une partie de son offensive et elle est en train de récupérer même des territoires, des villes, des villages. Depuis que l'Ukraine a lancé sa grande contre-offensive, on n'a jamais entendu qu'il y a une ville qui est tombée. C'est seulement les villages. Les villages sont tombés. On a pris 4 villages. On a pris 5 villages. On a pris ceci. Mais on ne voit pas le progrès sur le terrain. On voit seulement les vidéos non démenties par l'armée russe qui montrent comment elle est en train de détruire tous les blindés, détruire tous les armements ukrainiens. Et il y a le flux massif des militaires ukrainiens qui se livrent aux Russes. Il y a eu beaucoup de vidéos dans ce sens, les amis. Et c'est une réalité du terrain. Donc, la Russie est en train de gagner du terrain à une vitesse exponentielle. Et la Russie a dit, nous allons arriver à Kiev et ce soi-disant président qui s'appelle Zelensky va plier ses clics et ses claques et va dégager parce que, donc c'est un peu cela, les amis. Bientôt, Petr Toskov avait dit qu'ils vont arriver à Kiev et que les autres vont fuir et vont arriver jusqu'aux frontières polonaises. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et au lieu de parler de la paix, au lieu de parler de négociations, les Américains y pensent, mais ils ne veulent pas se faire humilier. Ils envoient encore l'argent, ils envoient les armes de temps en temps, comme ils ne sont plus Amazon, et ça rend le truc compliqué pour ces gens-là, qui pensaient qu'au c'était l'Occident. Quand l'Occident va décider, tout le monde va se ranger devant l'Occident. On va mettre la Russie sur embargo, économiquement, diplomatiquement et tout ça. Et on va régler nos affaires. Non, non. Vladimir Poutine, c'est un stratège. C'est un fin stratège, chers amis. Je vous suggère d'écouter cet audio qui nous parle de la reprise que la Russie est en train de faire et la vitesse vraiment grand V du progrès de l'armée russe sur le terrain. Écoutez les amis. En ce qui concerne les opérations purement militaires de terrain, Mathieu Karman, il semblerait, et on dit bien il semblerait, que l'armée russe se dirige vers la reprise de la ville de Kupiansk. Oui, Kupiansk, une ville au nord-est de l'Ukraine, à quelques kilomètres de Kharkiv. C'est une ville qui a été libérée par les Ukrainiens le 10 septembre dernier lors de leur première contre-offensive qui s'était concentrée justement sur le nord-est de l'Ukraine. Et désormais, eh bien, cette localité de Kupiansk est de nouveau dans le viseur de l'armée de Vladimir Poutine. L'armée russe, c'est pas Vladimir Poutine. C'est bien, diffuse ce genre de vidéos, des bombardements notamment sur la ville de Kupiansk et de ses environs. On se rappelle il y a quelques jours de ce hangar pour donner son sang qui a été bombardé à Kupiansk. Et hier, Anna Maliar, la vice-ministre de la défense ukrainienne, eh bien, a expliqué que le but de l'ennemi est de percer la défense de nos troupes et d'aller directement à Kupiansk. L'intensité justement des hostilités et des bombardements est très élevée. La Russie aurait donc axé son offensive ici. Le porte-parole des
forces orientales ukrainiennes, cité par nos confrères du Figaro, explique que l'occupant russe a concentré plus de 100 000 soldats dans la zone Liman-Kupiansk, précisant Dans une également zone, que 100 000 l'ennemi a soldats. rassemblé plus de 900 chars, 550 systèmes d'artillerie et plus de 370 systèmes de lance-roquettes multiples. Il y a 2 jours, le ministère russe de la Défense a revendiqué une nette avancée dans ce secteur. Regardez, les soldats russes ont effectué une avancée dans cette direction d'une profondeur de plus de 3 km sur un tronçon de front de long de plus de 11 km. Et face à ces... Regardez les chiffres, hein, vous écoutez, non, les vrais chiffres, pas les chiffres du pacotille que Oleg l'Ukraine nous Sinegubov vend. s'est dit prêt à évacuer près de 11 000 personnes pour les protéger. Un changement notable est à noter ces dernières semaines pour les Ukrainiens. Les soldats russes ont changé. Un militaire témoigne dans les colonnes du Figaro et explique qu'avant, ils avaient à faire face à Wagner. Ils étaient très craints car expérimentés. Mais depuis justement le retrait de la milice Wagner, ce sont des conscrits qui ont été mobilisés par Vladimir Poutine lors de son appel en septembre dernier. Comprendre, la Russie est en train d'évoluer, en train de arracher les terres et tout ça là. Pendant que les plaisantins sont en train de parler des armes qu'on va envoyer, la Russie fait ça dur, a fermé le port d'Odessa. Vraiment, c'est gâté, donc on va continuer comme ça. Mais ils pensaient quoi? La Russie a ce qu'on appelle est devenu le premier producteur du blé. Hein? Et les Russes ne peuvent pas avoir faim parce que tout est produit en Russie, et exporté même. Autosuffisance alimentaire, voilà le mot que tu es en train de chercher, les amis. Donc, au lieu que ces gens s'y pensent à lever les embargos, à montrer leur bonne foi, en disant clairement que l'Ukraine ne va pas intégrer l'OTAN, voilà ce que Poutine attendait depuis. Il dit ça simplement et ça marche. Donc, sinon, on va assister aux choses comme ça. Ça veut dire que vous lancez votre contre-offensive, vous vous épuisez et la Russie vient balayer tout, vous chassez et récupérer ces terres-là. Ils pensent qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là, mais seulement s'ils sont en train de pousser les bouchons trop loin, we're not far from something like that. Thank you for watching, dear friends. And bye-bye for now.